Bonjour à vous, je me présente Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Matrixel est une entreprise spécialisée en formation personnalisée et en développement d'applications sur le logiciel Excel de Microsoft. Ce mois-ci, j'aimerais vous présenter comment utiliser certaines fonctions dans un document de soumission et vous montrer également comment effacer le contenu de certaines cellules à l'aide d'une macro-commande. Donc, je vais utiliser le document ici présent de soumission que j'ai monté. Je vais vous expliquer les différentes commandes à l'intérieur de celle-ci, de la soumission. Et ensuite, on va effacer toutes les données. Donc, tout d'abord, j'ai un menu de validation que l'on appelle ici qui va me permettre de sélectionner les clients. Vous remarquerez qu'en cliquant sur un client, toutes mes informations ici apparaissent. Donc, que ce soit le fax, le téléphone, la ville, etc. Le tout est possible grâce à une fonction qui s'appelle recherche verticale, qui me permet d'aller chercher des données dans une base de données à partir du nom du client. Ensuite, vous voyez que j'ai mis aussi en jaune certaines cases. Au fond, c'est que c'est des cases dans lesquelles je ne veux pas oublier de mettre l'information. Donc, date de la soumission, on va simuler que c'est le 03/03/2011. Et vous verrez que lorsque je vais avoir décliqué la cellule, au fond, il va venir se faire un calcul automatique ici pour jusqu'à quand la soumission sera valide. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un calcul qui dit la date limite est dans 30 jours. Ensuite, les conditions de paiement, je peux les rentrer manuellement, donc dire 210N30 par exemple. 210N30. Et la soumission déposée, j'ai un petit menu déroulant ici avec mon nom. Bon. OK. Maintenant, je vais rentrer dans le plus concret, c'est-à-dire dans la soumission en soi. Donc, je vais choisir les différents modules, si on peut dire, que j'offrirai à mes clients pour les former. Donc, filtre avancé, filtre standard. On pourrait donner une formation sur les formules, sur les tris. Et disons pour terminer sur la gestion des noms. Et là, j'aurais simplement à mettre mes tarifs. Bon, disons que j'aurai des tarifs différents pour les différents modules. Dites-vous que c'est des chiffres fictifs. Donc, vous voyez que il y a des informations ici qui se sont calculées automatiquement. Donc, ici, j'ai des formules et ici, j'ai aussi des formules. Donc, lorsque je vais effacer les données, je ne toucherai pas à ces deux colonnes-là. J'ai aussi une section ici qui s'appelle Informations supplémentaires dans laquelle je pourrais écrire ceci inclut les frais de déplacement. Et ainsi de suite, j'aurai ma soumission de préparer. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va effacer les informations qui ne sont plus pertinentes, si on peut dire, pour la prochaine soumission. Pour faire cela, on va utiliser le petit bouton ici en bas à gauche, qui est création d'une macro. Il se peut que vous n'ayez pas le bouton en question, que vous n'ayez pas le module développeur ici. Si c'est le cas, vous devez aller dans le bouton Office, venir dans l'option Excel et venir cocher ici dans la phase standard, afficher l'onglet développeur dans le ruban. En cliquant là-dessus, votre ruban va apparaître. Votre ruban ici va apparaître. Donc, je clique sur mon petit bouton en bas pour créer ma macro. Ma macro, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler effacer données. Et là, remarquez que je mets un underscore entre effacer et données, car lorsqu'on crée une macro, on ne doit pas mettre d'espace et idéalement pas de caractères spéciaux comme des accents, des multipliés ou des choses comme ça. Donc, effacer données et je clique sur OK. À partir de ce moment-là, toutes les manipulations que je vais faire, que ce soit avec la souris ou avec mon clavier, seront enregistrées par Excel. Donc, le mot d'ordre, c'est « trompe-toi pas ». Donc, tout d'abord, je vais sélectionner mon client. Je vais enfoncer la touche « Contrôle »
Et là, je vais venir sélectionner les autres cellules que je veux effacer. Là, ici, je vous ai dit, cette colonne-là, je n'y touche pas. Cette colonne-là, je n'y touche pas non plus, car c'est des formules. Donc, je vais ramasser les deux autres colonnes. Et je vais ramasser cette ligne-là aussi. Bon. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est faire bouton droit de la souris en étant sélectionné dans une zone qui a été sélectionnée, donc une zone grisée, et venir faire effacer le contenu. Donc, vous pouvez voir, il a nettoyé tout mon document. Bon, maintenant, ce que je dois faire, c'est d'arrêter ma macro commande en venant cliquer ici sur une macro est en cours d'enregistrement. Donc, je clique sur le petit bouton. Et là, ce que je vais vouloir faire, au fond, là, je m'étais initialement créé un bouton. Donc, je vais faire bouton droit de la souris. Je vais faire affecter une macro. Et je vais venir chercher effacer données. Le bouton, je l'ai créé simplement en venant dans développeur, insérer, et je suis venu sélectionner le bouton ici. Donc, vous voyez, j'ai un document qui est vierge. Disons que je remets des informations à l'intérieur de celui-ci, juste pour vous montrer que ma macro fonctionne comme il faut. Donc, condition de paiement, on va mettre seulement N30. Et signataire, on va mettre Lunado et on va mettre une seule formation, question que vous voyez comme il faut, toutes les informations s'effacent. On va écrire déplacement inclus. Déplacement inclus. Donc, je vais appuyer sur le bouton et en théorie, tout devrait s'effacer. Comme vous pouvez voir, tout s'est effacé. Donc, c'était ma petite capsule de formation. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.